Après plus de 50 années de violence et de douleur, le dernier conflit armé en Europe occidentale est entré dans sa phase de résolution. L'annonce faite par l'ETA de mettre un terme à son action armée à la suite de la tenue de la conférence internationale d'Ayété, le 17 octobre 2011, a créé un contexte politique inédit au Pays basque. Voilà plus de 3 ans qu'à l'initiative de cette conférence, 6 leaders internationaux, que je vais citer, que vous connaissez, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense français, Gerry Adams, leader du Sinn Féin, Gro Harlem Brundtland, ancien Premier ministre norvégien, Bertie Ahern, ancien Premier ministre irlandais, et Jonathan Powell, ancien chef de cabinet du Premier ministre britannique Tony Blair, ont présenté une feuille de route en 5 points pour résoudre et dépasser le conflit. À maintes reprises et de façon massive, la société basque, dans sa diversité, a manifesté son soutien aux efforts de paix. La société civile, relayée par la totalité de la représentation politique, toutes tendances confondues, via la déclaration du groupe de dialogue du Pays basque de France, a multiplié les initiatives encourageant les artisans de paix à créer les conditions d'une résolution définitive du conflit. Le groupe de contact international, dont le mandat est de promouvoir et de faciliter toute action allant dans le sens de la résolution du conflit et d'encourager le dialogue et la négociation multipartite, ainsi que la Commission internationale de vérification du cessez-le-feu, qui a déclaré que le groupe armé ETA continuait de mettre son armement sous scellé et hors d'usage, sont les garants d'une grande possibilité de succès du processus de paix. Si les efforts pour créer les conditions de paix traduisent une forte détermination de larges secteurs de la société basque et rencontrent des soutiens de plus en plus nombreux sur la scène internationale, il convient de rappeler que ces efforts ne peuvent être unilatéraux et que le succès viendra également et nécessairement de l'engagement des gouvernements français et espagnols dans la recherche d'une solution du conflit. C'est donc au cœur de Paris, de l'Assemblée nationale, ce lieu incarnant la légitimité démocratique et l'attachement aux valeurs et aux principes universels tels que le respect des droits de l'homme et la promotion de la paix, que nous, que vous, signataires de cet appel, nous appelons l'organisation ETA à poursuivre jusqu'à son terme son processus de désarmement. Nous nous joignons aux efforts de la communauté internationale pour que les gouvernements français et espagnols s'impliquent dans ce processus et demandons la mise en place d'un espace adéquat qui garantisse que ce désarmement se mène de manière coordonnée et contrôlée. Nous demandons que dans le cadre d'un processus de libération mis en œuvre dans un délai raisonnable, il soit mis un terme, dans l'intérêt des familles, à la dispersion des prisonniers et prisonnières basques par des mesures de rapprochement familial
et regroupement, et que dans le respect des droits fondamentaux, soient accordées des mesures d'aménagement de peine aux prisonniers et prisonnières pouvant légalement en bénéficier et de libération de ceux et celles qui sont gravement malades. Nous demandons, parce qu'il n'existe pas de conflit qui n'ait engendré de souffrance, que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation, apporter reconnaissance, compensation et assistance à toutes les victimes. Nous demandons au gouvernement français et espagnol une réelle implication dans la résolution du conflit au Pays basque, au nom des intérêts des diverses nations concernées et de la nécessaire action en faveur de la promotion de la paix. Mus par la volonté d'aider à la résolution du conflit au Pays basque et animés par l'esprit constructif de la conférence internationale d'Ayété, nous déclarons ce jour Paris, capitale de l'espérance, pour toutes celles et tous ceux qui, au Pays basque et au-delà, œuvrent pour la paix.